Bonjour à vous tous, bon vendredi 19 février 2021. Bonjour à tout le monde. Mon Dieu, que les semaines passent vite, les jours, les mois, c'est incroyable. J'aimerais vous dire bonjour à tout le monde, Chantal, Madame Raj, Madame Corinne. Il y a tellement de monde, tous les gens à travers le monde. Je suis tellement heureux de pouvoir partager des belles vibrations avec vous. Ce matin, j'ai échangé aussi en ligne avec une ancienne amoureuse. Imaginez comment ça met du bonheur dans mon cœur, évidemment. C'est une histoire d'amour qui dure depuis que je suis tout jeune avec cette personne-là. C'est une personne que j'ai rencontrée quand moi j'avais 32 ans. Et maintenant, j'en ai 57. Alors, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Et vous savez que les histoires d'amour avec les hauts et les bas, et il s'agit de pouvoir accepter toutes les idées des autres, hein, pouvoir échanger dans un partage ensemble, parce que c'est la même chose qui se produit à l'heure actuelle dans la situation qu'on vit. Hein. Tout le monde a ses convictions, tout le monde a ses points de vue, son idée sur la situation, et on doit tous vibrer quand même positivement. Et quand on parle d'amour, amour de son prochain, ben, l'amour de son prochain, c'est d'aimer quand même la personne, même si la personne n'a pas les mêmes convictions que nous, hein. Parce qu'on dit toujours, qui sommes-nous pour prétendre avoir la vérité? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On croit peut-être possiblement avoir une certaine vision de la chose, mais si l'autre personne n'a pas la même vision que nous, c'est pas une raison pour pas aimer l'autre personne. On doit tous s'aimer, on doit vibrer amour et on doit avoir le plus grand respect pour les autres et les idées des autres, les gens qui ont une vision différente. Possiblement qu'ils se soient fait induire en erreur, évidemment, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut vibrer positivement. Quand on aime quelqu'un, on aime la personne, peu importe. Hein, il faut laisser l'autre personne libre de ses pensées. C'est la même chose avec tous les gens qui nous entourent. Souvent, on se sent désespéré, on peut se sentir agressif, on aurait le goût que tout cela cesse en 2 secondes. Mais vous savez, que si vous avez regardé le vidéo de Mohamed Diallo, notre frère, il explique que c'est beaucoup plus gros que simplement ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est simplement la manifestation extérieure. C'est comme un genre de diversion pendant que tout se passe en arrière-plan. Et d'ailleurs, ce serait très difficile d'expliquer la situation qui se passe à l'heure actuelle parce que c'est une situation que les gens nous prendraient pour des fous. Si on dit que c'est une guerre intergalactique et que cette guerre-là a fait en sorte que des entités extraterrestres envahissent la Terre et tentent de mettre l'humanité en esclavage et sous leur contrôle. Ceci dure depuis des milliers d'années, mes chers amis. Si on essaie d'expliquer aux gens qu'une civilisation existe sous terre, qui ont pris possession de l'humanité, si on dit que ces entités ont le pouvoir de transformer leur apparence, on va passer pour des fous, hein? Évidemment, on peut s'imaginer des êtres qui ont des milliers d'années en avance sur nous à tous les points de vue, technologiquement. Ils ont des technologies cachées qu'ils ne veulent pas partager avec nous. Alors nous, ici, on est les petites fourmis qui faisons nos choses et on est comme dans la préhistoire.
Imaginez-vous de tout révéler et de tout parler ce qui se passe exactement. Le pouvoir de se transformer physiquement. Une civilisation complète qu'on ne connaît pas, qui vit sous terre. Imaginez-vous, hein? C'est gros. Alors, on est dans un combat spirituel. On est dans un combat entre la lumière et les forces de l'ombre. Un combat qui se vit dans l'invisible. Vous savez, quand vous avez une télévision, vous avez une radio, les ondes arrivent à votre radio, on ne voit pas les ondes qui arrivent à votre radio. On ne les voit pas quand vous avez des antennes. Les ondes voyagent, mais l'être humain n'a pas la capacité d'être capable de voir ces ondes-là. C'est pareil comme les entités. On a des entités partout, mais on n'est pas capable de communiquer avec eux. On n'a pas la façon, le sens. Certains l'ont. Le Monseigneur Lambilotte est capable, lui. Alors, certains ont ce don ou ont développé ce don et d'autres personnes ne sont pas capables. On n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe. Quand on dit qu'il y a des entités qui sont 1000 fois supérieures à nous du côté de la lumière autant que du côté de l'ombre, c'est une guerre spirituelle entre les deux forces. C'est gros, là. Alors, on va vibrer positivement et on va commencer avec notre belle psaume du jour pour notre vendredi. Louange au Père. Au long des nuits, bénissez le Seigneur. Venez tous pour louer le Père, vous, ses enfants, qui demeurez dans sa maison jour et nuit. Fixez vos cœurs en sa présence et rendez-lui grâce. Qu'il vous bénisse par votre Sauveur qui a renouvelé la face du monde, la lumière. Vous savez, mes chers amis, le Monseigneur Lambilotte va faire une cérémonie en l'honneur des défunts. Et si vous aimeriez partager cette cérémonie avec un être cher qui est décédé dans votre famille, faites-nous parvenir le nom de la personne et Monseigneur Lambilotte va l'intégrer dans sa cérémonie. Et comme je disais hier, si vous êtes capable de partager 1 euro, 2 euros, en fait, la normalité pour cette cérémonie est de 7 euros par personne. Vous avez le lien juste ici en dessous par PayPal avec Monseigneur Lambilotte. Et c'est pas beaucoup, là, 2 euros, si vous êtes capable d'y aller avec la normalité à 7 euros. Vous pouvez nous faire parvenir tout ça, le faire parvenir au Monseigneur Lambilotte qui va intégrer le nom du défunt. Comme moi, ici, j'ai mon père qui est décédé il y a 2 ans, en 2019. Gaston Choquette, mon papa chéri que j'adore, que j'aime beaucoup. Et sur ces derniers jours, on a eu la chance incroyable d'avoir un prêtre qui est venu de Terrebonne, qui s'est rendu jusque dans sa juridiction, même si c'était pas supposé comme tel, étant donné l'urgence de la situation. Et le prêtre lui a administré les derniers sacrements. Très touchant, évidemment. Mais ça met du bonheur dans mon cœur de savoir que mon beau papa a reçu cette bénédiction.
On va regarder, ici du côté de prière en ligne. Antoine, mon ami Antoine, qui a toujours des belles pensées, qui est un travailleur de lumière. Antoine qui explique: «Il n'y a rien qui rende plus humble que de se savoir divin. La véritable humilité consiste à accepter de devenir Dieu. La grâce ne peut passer que là où il y a un vide. Et c'est la grâce qui fait ce vide. S'exposer au soleil de Dieu, se vider de son ego, se laisser remplir de lumière et redevenir à l'image de Dieu. Retrouver l'arbre de vie. Simplement répondre à cet appel de tous les jours, dire oui, se laisser transformer. Passivité active. Dieu nous précède en toutes choses. Votre foi sera testée. Hein, vous savez, c'est ce qu'on nous a toujours dit, que votre foi serait testée. On va regarder ici les Galactiques, une civilisation qui veille sur l'humanité. La lumière va prendre le dessus, elle prend le dessus, et elle a déjà pris le dessus dans les dimensions supérieures. C'est beau, hein, l'image? Est-ce que tout le monde se sent hypnotisé? Je suis Ashtar et je suis venu en ce moment pour être avec vous dans ces moments qui changent. Des moments où même maintenant vous regardez les différentes choses qui se passent partout. Ces choses qui sont encore dans l'ombre. Ces choses qui sont encore tenues dans le subterfuge, la dissimulation. Mais tout cela, comme vous l'avez dit et entendu, n'est qu'une illusion. Cela fait partie de l'illusion tridimensionnelle qui est en train de se briser. Cette illusion est en train de s'effondrer. Mais pour qu'elle descende, pour qu'elle se brise, il faut d'abord la montrer. Il faut montrer à la population que tout ceci n'est qu'une illusion, que c'est un spectacle, un film, si vous voulez. Tout cela dans le but de réveiller les gens pour créer le grand réveil. Mais pour que ce grand réveil ait lieu, il faut d'abord que les gens comprennent que tout n'est pas comme d'habitude. Ce n'est plus le cas. Tous ceux d'entre vous qui se sont éveillés voient les choses dans la réalité. Dans la réalité que vous êtes en train de créer maintenant, frères et sœurs. La ligne de temps, si vous voulez. La ligne de temps que vous êtes en train de créer, et c'est une ligne de temps qui vous éloigne de l'illusion. Elle vous éloigne de tout cela. Nous savons maintenant que vous avez des attentes. Beaucoup d'attentes sont créées par ceux qui fixent cette date ou celle-ci. Cela va changer à l'heure actuelle. Ceux-ci vont se soulever et prendre le dessus, mais ce n'est pas exactement comme cela. Oui, tout s'achève comme pour la vieille illusion. L'ancien paradigme touche à sa fin.
En ce qui concerne le temps exact, nous ne pouvons pas vous le donner parce qu'il est basé sur des probabilités et non sur des attentes. Les attentes vous conduisent simplement à être désillusionnés, découragés, comme beaucoup d'entre vous lorsqu'une date a été fixée et qu'elle arrive et que soudainement rien ne se passe. Ou apparemment, rien ne se passe. Mais pourtant, chers frères et sœurs, il se passe tant de choses. Et pourtant, même à cette date, elles se produisent. Il ne s'agit tout simplement pas de vous montrer à l'extérieur de l'illusion. Vous êtes toujours plongé dans l'illusion lorsque vous attendez que ces dates se traduisent par un changement majeur. Mais même si ces dates vont et viennent sans les changements apparents que vous recherchez en raison de l'attente qui en découle, même alors, vous arrivez à un point où tout n'est pas comme il paraît. Pourtant, vous pouvez regarder au-delà de l'apparence. Vous pouvez voir ce qui est réel dans les coulisses. Vous pouvez voir cet homme derrière le rideau, comme dans l'émission du Magicien d'Oz. Et l'on dit, ne faites pas attention à cet homme derrière le rideau. Mais c'est pourtant ce que vous faites. Vous regardez derrière lui. Vous voyez le subterfuge, la dissimulation qui s'est produite non seulement cette année, non seulement cette vie, mais vie après vie après vie, ces choses se sont produites. Ces choses qui se sont passées au plus profond de la terre, dans ces bases souterraines dont vous entendez parler maintenant, des choses terribles, exploitation, des choses où certaines personnes sont empêchées d'avoir une vie propre. Tout cela se passe et c'est ce qui se passe. Mais cela touche à sa fin. Parce que ceux qui ont de la compassion, les guerriers de lumière, ceux qui ressentent l'unité en eux, ceux qui ressentent la vibration supérieure, ceux qui ressentent cette vocation supérieure qui aide à la libération, aide à libérer ces petits. En les aidant non pas tant à les amener dans la lumière du soleil, mais à les amener dans la lumière de leur propre connaissance. C'est ce qui se passe et cela se produira au fur et à mesure que les vérités seront révélées. La population dans son ensemble est-elle prête pour cette révélation? Vous devez vous le demander. Il faut garder l'esprit ouvert. Parce que lorsque vous en arriverez à cette réponse, vous serez comme le temps et les attentes qui sont créées par ce timing ne peuvent l'être. Il doit être basé sur des possibilités et des probabilités et basé sur la conscience de l'homme, la conscience collective, tous ensemble. Comment la conscience collective crée cette nouvelle ligne de temps? Cette nouvelle ligne de temps qui détruit les anciennes méthodes.
détruit l'ancien paradigme de l'illusion de la troisième dimension en le brisant complètement. Une fois qu'elle est brisée, alors la réalité au-delà de cette illusion, au-delà du voile, peut commencer à être ressuscitée comme dans la République, votre République de ce pays. Mais pas seulement de ce pays, mais de la planète entière. Cette république peut être réveillée à partir de l'esprit de ceux qui l'ont créée au départ. Mais elle n'a pas été créée par vos pères fondateurs, comme vous l'avez pensé ici en Amérique. Elle a été créée par ceux qui, au-delà de cette évolution, l'ont apportée à ceux-ci, l'ont apportée en tant que compréhension, un savoir qui leur est venu et qui a ensuite été mis en place grâce à ce savoir. C'est ce qui se passe maintenant. Ce savoir revient à vous tous qui vous êtes préparés et préparés à ces changements, à ces fréquences vibratoires plus élevées qui élèvent la conscience et non pas à des fréquences plus basses. La peur fait baisser la conscience. Mais si vous contenez la peur, si vous n'avez pas peur, frères et sœurs, vous resterez dans une conscience plus élevée. C'est aussi simple que cela. C'est la peur contre l'amour. Restez dans le principe de l'amour et il n'y a pas de peur. Lorsque vous restez dans ce principe d'amour, de compassion, d'unité et d'unicité, vous restez dans cette vibration supérieure et donc plus vous vous déplacez vers la dimension supérieure, plus vous vous rapprochez de votre propre ascension. C'est ce à quoi vous travaillez tous en ce moment. Alors regardez maintenant au-delà de l'illusion. C'est un spectacle. C'est un spectacle qui est montré au monde entier. Et vous avez déjà entendu, vous allez adorer la fin de ce film, la fin de ce spectacle. Vous aimerez quand cette illusion se terminera et elle touche à sa fin. Elle ne peut être arrêtée, comme vous l'avez entendu à maintes reprises de différentes sources. Elle ne peut être arrêtée à ce stade. La lumière ne peut pas être arrêtée. La lumière va prendre le dessus. Elle prend le dessus et elle a déjà pris le dessus dans les dimensions supérieures. Elle a déjà pris le relais dans les dimensions supérieures. Dans les lignes de temps que vous êtes en train de créer, c'est déjà arrivé. Continuez à créer cette ligne de temps supérieure, cette ligne de temps supérieure avec vos fréquences vibratoires plus élevées et une meilleure compréhension des dimensions. Et parce que vous créez cela, vous aurez cela, le pouvoir de vos pensées.
Rien ne peut être arrêté. Ayez confiance. Ayez confiance au divin. Il est au-dessus de la compréhension de l'humanité. Il est au-delà de la capacité de l'homme à le changer. Oui, il peut être reporté ici et là comme cela s'est produit. Mais il ne peut pas être changé en fin de compte. Il est en train de se réaliser pleinement. Je suis Ashtar, frères et sœurs, et je vous laisse maintenant en paix, en amour et en une unité. Que vous poursuiviez votre chemin, vous rapprochant de plus en plus de la pleine réalisation de votre identité et des missions pour lesquelles vous êtes tous venus ici. Merci beaucoup à nos frères galactiques de lumière pour ce partage incroyable. Frères et sœurs que j'aime tellement, gâtez-vous, profitez du week-end pour vous gâter, pour écouter de la belle musique, pour être joyeux et joyeuse. Embrassez votre famille, embrassez votre conjoint. Dites aux gens autour de vous que vous les aimez beaucoup. Amour, partage, gâtez-vous, musique et danse. Je vous aime tous, mes amis. Je vous remercie d'être avec nous tous pour partager. Vous êtes tous ensemble et en route pour du plus. Je vous embrasse, mes amis. Je vous aime et je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et on se retrouve lundi. Merci, mes amis. Bisous. À lundi.